Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je vais t'expliquer aujourd'hui les coulisses un petit peu, ça sera le coulisses 2 de la chaîne Marc Péchaud 3. Alors, en dehors des périodes où je tourne des vidéos, il y a des périodes où tu as vu, je ne publie pas. Ces périodes-là me permettent de créer, de chercher des sujets, d'étudier un petit peu ce que disent certains sites web sur certains sujets. Et ça permet aussi de faire ce que normalement, de préparer les caméras pour les prochaines vidéos. Il y a un moment donné où quand on tourne des vidéos, on mange la batterie. Et il faut penser à recharger les batteries des caméras régulièrement, c'est-à-dire quasiment une fois par semaine, voire plus. Parce que ces caméras-là, notamment je pense à la GoPro avec laquelle je tourne la vidéo actuellement, enregistre donc en MP4 H264 audio AAC, mais elle est grosse mangeuse de batterie. C'est-à-dire qu'elle est très consommatrice parce qu'il y a le retour, l'écran de retour de caméra qui est face à moi, qui mange pas mal de batterie. Donc automatiquement, il faut s'organiser quand on crée du contenu pour avoir des périodes où on ne crée pas, où l'idéal c'est faire comme j'ai fait moi, avoir plusieurs périphériques qui permettent de créer un roulement de matériel d'enregistrement, ce qui fait qu'une fois par semaine à peu près, le week-end en général, je me permets de ne pas publier de contenu pour pouvoir faire en sorte de recharger les batteries, par exemple de la caméra GoPro, recharger les batteries de l'appareil photo principal parce qu'il a beaucoup servi en semaine. J'ai rechargé tout ce qui est batterie de caméra et autres, parce que automatiquement ça mange la batterie. Et c'est important pour nous d'avoir toujours du contenu prêt, si tu veux, à se servir, et toujours avoir quelque chose qui permette de tourner de suite. Par exemple, là, je tourne la vidéo avec la GoPro dont le retour caméra s'est éteint, c'est fort casse-pied. C'est chose que je n'ai jamais sur une autre type de caméra. Mais l'avantage que j'ai par rapport à cette GoPro, c'est que maintenant, je sais que elle fonctionne encore parce que ça clignote. Alors par contre, le retour caméra, il s'en va complètement. Bon, c'est pas grave. Mais tu vois, ce sont des choses comme ça qu'il faut apprendre et anticiper. Par exemple, j'anticipe toujours les chargements de mes batteries. Pourquoi ? Parce que je peux avoir une idée comme maintenant et tourner une vidéo imprévue. Là, je la tourne en week-end, ce qui d'habitude, je ne tourne pas le week-end. Et là, j'ai eu une idée, j'ai dit, tiens, je vais leur faire un coulisses 2 pour leur expliquer un petit peu toute la partie coulisses de la chaîne. Parce que, alors attends, il est descendu, alors on va le remonter à l'aveugle, puisqu'on n'a pas le retour, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Mais le problème, tu vois, c'est ça. C'est qu'on se retrouve des fois devant des avaries. L'autre fois, j'ai voulu tourner une vidéo, et je me suis retrouvé devant le fait, c'est que je n'avais plus de batterie dans aucune de mes caméras. Et c'est délicat. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer d'orientation et de privilégier le chargement des accus le week-end, en ne publiant pas le week-end, chose que les autres publient le week-end, moi je publie pas le week-end, parce que ça me laisse le temps de m'occuper de tout ce qui est périphérique autre, et de ne pas m'occuper de la création pure de contenu, tu vois. Alors c'est important d'anticiper ça, parce que je prends un exemple, par exemple cette GoPro avec qui je tourne enregistre sous un certain format, un format d'exportation de fichiers, bon, qui est différent du format que j'utilise dans mon appareil photo principal qui me sert de caméra. Par exemple, l'appareil photo principal qui me sert de caméra enregistre au format MOV, qui est un format obsolète. Le format actuel que veut YouTube et autres plateformes, c'est MP4 H264 audio en AAC. Tu vois le problème? Et alors le problème qui se produit dans ces cas-là, et ça descend, le problème qui se produit à ce moment-là, c'est que quand tu fais par exemple du format MOV, ça implique que moi, en arrière-plan, il faut que je réencode la totalité de ma vidéo en MP4 H264 audio AAC. Et le problème que je me suis rendu compte, c'est qu'au départ, je basculais ça sur un logiciel de montage.
Alors j'étais content, j'ai dit c'est bien, ça me fait un format qui n'est pas forcément 100% du MP4. Alors moi j'ai besoin d'avoir du MP4 pur. Et c'est là que je me retrouve en difficulté. Donc à ce moment-là, je suis obligé, moi, dans les coulisses en quelque sorte, de récupérer mon fichier vidéo, de me le réencoder en MP4 H264 audio AAC, parce que c'est ce qu'exige YouTube, et après de réencoder encore cette vidéo dans un format inférieur, parce que là, elle s'enregistre celle-là en 1080p. Enfin, ceux qui seront sur YouTube la verront en 1080p. Mais si tu la vois sur une autre plateforme, elle sera en 480p. En sachant que quand j'enregistre ici cette vidéo avec la GoPro en 1080p, des fois YouTube par défaut me baisse la qualité de la vidéo à l'exportation. Donc je passe du 1080p à quelque chose, je contrôle en même temps mon retour parce que là c'est sur le smartphone, puisqu'elle m'a enlevé le retour caméra. Je pense que c'est pour des économies de batterie, tu vois. Bon, mais c'est des trucs casse-pieds, voilà. Ça m'a toujours perturbé, ça, sur GoPro. Bon. Donc tu comprends, c'est la difficulté du cinéaste. C'est que non seulement il faut trouver des sujets de vidéo, mais en plus il faut trouver le bon format qui est bien accepté par chaque plateforme, en sachant que chaque plateforme a son propre format. Et là, ça complique tout. Parce que par exemple, PeerTube, alors attends, je sais pas, je travaille à l'aveugle. Je sais pas ce que ça donne pour toi, je le saurai qu'au montage. Bon, c'est pas grave. Donc si tu veux, par exemple, pour YouTube, c'est le MP4 H264. Bon, YouTube accepte aussi le MOV dans certaines circonstances. Mais le format MOV me donne un rendu qui est moins bon que le format MP4. Mais j'ai des caméras qui me donnent du format MOV parce que c'était vieux. C'est des vieilles caméras ou des vieux appareils photo. Parce que, en fait, il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube qui n'utilisent pas des caméras de luxe. Bien souvent, ils utilisent des petits appareils photo. J'ai débuté comme ça. Moi, j'avais à l'époque acheté des appareils photo pour faire des photos au microscope. Et après, je m'en suis servi, ces appareils photo de débutants pour faire des vidéos. J'ai débuté comme ça, hein. J'ai débuté avec des tout petits appareils, à travailler à l'aveugle du reste. Après, j'ai découvert le plaisir du retour caméra, c'est que la GoPro me prive, et c'est frustrant, et tu comprends, et c'est vraiment agréable. Alors si tu veux, les coulisses, c'est ça, il y a des périodes où on peut publier du contenu parce qu'on l'a créé en amont, et après, il y a des périodes où on ne publie pas de contenu parce que par derrière, il faut en produire d'autres. C'est pas tout. Si tu veux en voir des nouvelles, il faut en créer avant. Et après, il y a tout le travail de chargement de batterie, anticipation. Par exemple, quand la carte mémoire, surveiller que la carte mémoire ne devienne pas, obsolète. Parce que là aussi, les cartes mémoire vieillissent vite. Et en vieillissant vite, ces cartes mémoire-là, au bout d'un certain temps, perdent en qualité d'image. Donc ça implique aussi d'anticiper le rachat de cartes mémoire avant que la carte mémoire te tombe en rade en plein tournage de la vidéo. C'est le genre de truc, tu vois, qui t'énerve. Voilà, c'est des trucs comme ça que nous vivons dans les coulisses, que le public ne voit pas, puisque le public ne voit que la partie qui est la belle partie, qui est la partie qui est finale. Mais au départ, il y a tout un travail en amont pour le créateur pour gagner 0 €. Voilà, la vérité c'est ça. Pour finalement, on gagne 0 € de nos créations de contenu. Mais d'un autre côté, on fait un contenu qui peut plaire à des gens et on arrive à distraire des amateurs comme des professionnels de toute catégorie, de tout âge. Tu vois? Et l'intérêt, alors c'est vrai que c'est frais. Tout ce qu'on tourne, moi je vois, il a fallu quand même que je m'équipe en matériel. Par exemple, le pied photo avec qui je tourne actuellement, qui est en train du reste de se dégrader gentiment, parce qu'il a vieilli et qu'il a beaucoup servi. Il faudra que dans le futur, je renouvelle mon pied photo. Je dirais, s'il a tendance à faire descendre la caméra, plus le poids de la caméra est lourd, plus le pied photo descend.
J'ai remarqué ça. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on vit dans les coulisses, où on remonte au fur et à mesure. Alors toi, tu dois voir à la production de la vidéo que des fois l'image remonte. C'est parce que tu as le créateur qui mouline qui tourne la molette pour remonter sa caméra, pour récupérer son bon champ de vision. Ça existe ça aussi. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'on vit dans les coulisses, qu'on ne dit pas d'habitude aux viewers. Parce que le viewer, certains n'estiment pas important de les prévenir. Bon, moi j'en parle parce que ça fait partie des coulisses. Par exemple, ce qui fait partie des coulisses, c'est quand on a tourné une vidéo avec la GoPro, on s'attendrait à ce que le fichier GoPro, il nous fournisse un câble USB, il ne sert que pour la charge. On s'attendrait à ce qu'en branchant la GoPro, ça marche sur son ordinateur. Non, 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 non. Il faut d'abord que la GoPro enregistre la vidéo, qu'elle soit basculée sur l'application GoPro, et de l'application GoPro envoie sur le cloud de GoPro dont l'abonnement est payant. Ils sont pas fous, ils ont bien pensé à nous faire payer. Donc c'est un abonnement annuel, je crois 49,90 € par an. Et à ce moment-là, moi je suis obligé après d'aller, une fois que la vidéo, par exemple cette matrice-là que je tourne, va atterrir sur mon application GoPro, de l'application GoPro, elle va être basculée sur le cloud de GoPro, et qu'une seule fois au bout de, des fois, une journée, tu vois, fait quelques heures ou une journée, bon, selon la connexion qu'on a, c'est basculé sur l'application, le cloud de GoPro. Et une fois que c'est arrivé sur le cloud de GoPro, moi je dois me connecter à mon ordinateur au cloud de GoPro pour récupérer mon fichier GoPro. Tu vois le trafic. Avant, tu tournais une vidéo, par exemple, je tournais avec un Canon Nixus, ou même avec la Panasonic, la petite caméra que j'ai. Je prends directement mon fichier vidéo de ma caméra, je le balance par le port USB sur mon ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'avec la GoPro, je peux filmer sans tenir la caméra. C'est très pratique quand je fais les lâchers de faisan, par exemple. En cours du lâcher, j'amène mon petit harnais de tête, et ça me permet comme ça de tourner des vidéos. Là, je suis pas à l'aise parce que tu vois, j'ai un meuble derrière, et comme j'ai mal au dos, j'ai voulu tourner debout plutôt qu'assis parce que j'ai des problèmes de santé et j'ai beaucoup de douleurs. Alors là, tu vois, j'ai mal au dos, alors j'ai voulu la tourner debout, et puis finalement, j'ai autant mal debout qu'assis. Bon, tu vois, c'est des trucs, voilà, ce sont des détails que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, vous, quand vous visionnez des vidéos, et pourtant c'est important de les dire. Parce qu'il y a toute une coulisse, il y a un travail énorme par derrière une vidéo de YouTube. C'est pour ça que, bon, quand certains commencent à se mettre à faire des critiques inutiles ou des trucs complètement stupides, ça énerve. Voilà, c'est tout. C'est tout, parce que par derrière, on se donne corps et âme pour tourner nos vidéos. Là, je regarde en même temps, tu vois. Quand je regarde en bas, comme ça, des fois, tu vois dans certaines vidéos que je regarde en bas. Alors, des fois, ça peut être soit sur le côté, comme ça, parce que c'est le retour caméra que j'ai sur le côté, soit sur le côté, parce que j'ai un retour caméra comme ça. La caméra, il y en a une qui a un retour ici. Et des fois, alors par exemple, dans le cas de la GoPro, là, je regarde en bas. Pourquoi je regarde en bas? Parce que sur le côté que tu ne vois pas, qui est ici, j'ai mis mon smartphone qui me permet, parce qu'il faut avoir le smartphone branché pour enregistrer une vidéo avec la GoPro. C'est un trafic que normalement, alors on a une carte mémoire dans la GoPro, on se demande à quoi elle sert, tu vois. Je sais pas. Là, il y a des trucs que enfin, moi, je m'en sers comme ça pour tourner quelques vidéos comme ça. Quand, par exemple, là, j'ai deux périphériques qui chargent. Alors, le chargement d'accu, moi, c'est tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, je sont consacrés à charger les batteries de la GoPro, de la caméra, du téléphone portable, parce que le téléphone portable, c'est tous les jours. Alors, de toute façon, ça tient pas, les téléphones portables. Voilà, donc ce sont des petites bricoles. Alors après, il y a la partie montage. Je monte de moins en moins de vidéos parce que j'ai vu que par YouTube, quand on fait une vidéo face cam, il n'y a pas besoin de la monter, merci, c'est pratique, ça nous rend beaucoup de services, tu vois, des choses comme ça. Quand on fait une vidéo face cam, t'as pas besoin de tourner. Là, c'est Madame l'Apple Watch qui me casse les pieds, on va en parler prochainement. Prochainement, je ferai une vidéo sur Apple Watch puisque ça m'a été demandé. Il y a des avantages et des inconvénients, mais là, on est dans les coulisses. Donc après, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Eh bien, on recharge donc nos batteries. On s'occupe de surveiller l'état
de nos périphériques de tournage, c'est-à-dire la propreté de la partie optique de l'appareil photo, par exemple, qui sert à tourner vidéo face cam, la partie optique de la caméra qu'on amène dans la nature, dans les bois, parce que il se passe que des fois, comme on parle face caméra, tu peux avoir des postillons qui vont sur l'objectif. Il faut bien nettoyer l'objectif avec une chamoisine pour lunettes, parce que ça enlève mieux, c'est plus doux. N'utilise pas un sopalin ou des choses comme ça peut rayer ton verre. Des choses comme ça, tu vois. Alors on fait du nettoyage, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie coulisses, et la partie où il y a le plus de préparatifs, la partie où il y a le plus de choses à faire, choses que le viewer ne voit pas. Voilà. C'est toute la partie travail qu'il y a derrière. Voilà. Et puis mais d'un autre côté, bon, ça fait partie de notre quotidien de créateur de contenu, trouver des sujets. Alors, trouver des sujets, moi, des fois, je vais sur Internet. Quand je cherche, par exemple, un sujet pour tester un OS Linux, je vais directement sur Internet. Je vais voir déjà sur DistroWatch les sorties qu'il y a eu. Et puis, par rapport aux sorties qu'il y a eu, si la distro m'intéresse, je la présente. Si j'estime que la distro n'est pas intéressante à présenter, je ne la présente pas. Puis c'est point barre. Voilà. Après, il y en a certaines qui sont un peu amusantes en non. Alors, je m'amuse avec, je l'avoue. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est toute la partie que vous ne pouvez pas voir et qui est assez... C'est du boulot. C'est du boulot pour gagner 0 €, quoi. Voilà. Et là, elle est encore descendue parce que le pied photo est fragile. Alors, je sais pas, là, parce que je tourne à l'aveugle, et je peux pas avoir mon retour. Oh, c'est casse-pied. Et donc, je vois pas après le cadrage, comment je suis, je sais pas. Et c'est pas grave. Alors, si j'ai un bout de tête, ou pas la totalité, ou... tant pis, désolé, je travaille à l'aveugle avec elle. Mais c'est pas grave, je tourne et j'enregistre. Ça enregistre? Oui, ça enregistre, ça va. Donc voilà, tu vois, c'est tout un tas de petites bricoles qu'il faut faire attention, qui demandent du temps. Alors des fois, si tu vois que par exemple dans une vidéo, l'image est un peu penchée, il y a eu des vidéos par le passé, où quand je prenais le pied photo, un vieux